Merci de cette décision. C'est 30 ans en retard. C'est pas, je dis pas que c'est mauvaise, mais le problème, c'est que je ne voudrais pas que ça soit une distraction de ce qui se passe maintenant et des obligations de la France vis-à-vis la réalité en Palestine et à cause d'Israël. Écoutez, c'est clair que le 7 octobre a été un massacre. C'est clair, on l'a condamné, on le continue à condamner. C'était le 1980 et déjà on parlait de massacre contre les Palestiniens, d'extermination contre les Palestiniens au Liban et dans les territoires palestiniens occupés. Et il n'y avait ni Hamas ni Hezbollah. C'est-à-dire, c'est depuis sa constitution qu'Israël commet des crimes et on a la mémoire trop courte malheureusement. Aujourd'hui, se concentrer sur les États, on dit qu'Israël a tué 60 000 personnes, parmi lesquelles 1000 personnes, on dit qu'il était en train de chercher de la nourriture. C'est plus que du barbarisme. Et aujourd'hui, il faut faire face aux obligations que les États comme la France ont. Depuis la décision de la Cour de justice internationale qui a déclaré que l'occupation est illégale, il faut absolument s'assurer qu'Israël retire ses troupes, démantèle les colonies et arrête d'utiliser les ressources des Palestiniens. L'eau, la terre et tout ce qui appartient à ça. Et moi, j'entends aucune discussion en France et surtout depuis le président Macron sur ça. Aussi, il y a des documentations incontournables des crimes de guerre, crimes contre l'humanité, crimes de génocide commis par Israël. Qu'est-ce que la France fait? Parle des deux États. Ça me semble une façon pour distraire l'attention d'où il faut. Dans l'urgence, on s'occupe des urgences, d'arrêter le génocide ou les crimes de guerre ou les crimes contre l'humanité qu'Israël est en train de commettre en lui imposant des sanctions. C'est ce qu'il faut faire. Et pas des sanctions sur les colonies, des sanctions à l'État d'Israël, comme on a fait avec la Russie, comme on a fait avec l'Afrique du Sud à l'époque de l'apartheid. Alors Francesca Albanese, cette reconnaissance officielle, elle se fera donc en septembre. C'est ce qu'a annoncé Emmanuel Macron lors de l'Assemblée générale de l'ONU à New York. Comment ça va se passer concrètement? Est-ce qu'il y a un protocole? Non. En fait, ça, c'est l'idée de votre président. Je n'ai aucune idée parce que les autres États n'ont pas fait toute cette histoire. Elle l'a reconnu. Ça suffit. Là, je pense que le président Macron est en train de prendre du temps encore. Et c'est un peu son style de ce que je puis observer de l'extérieur. Il fait ses grands annoncements, après retraite, après il dit oui, je le fais. Bien sûr, c'est une obligation qu'on a de réaliser le droit à l'autodétermination. La réalisation d'un État, oui, mais où, président Macron? Dans quoi? Est-ce que le président Macron va s'impliquer dans le décolonialisation? Il faut se souvenir qu'il y a plusieurs citoyens et citoyennes de nationalité française qui habitent les colonies. Qu'est-ce qu'il va faire, le président Macron? Il va assurer que ces personnes répondent à la justice, devant la justice, pour la participation dans des activités criminelles ou pas? Est-ce que le président Macron va s'assurer que les ordres d'arrestation émises par la Cour pénale internationale sont mis en œuvre ou pas? Et ce qui va se passer aux citoyens français qui ont participé aux actes de guerre dans la bande de Gaza ou en Cisjordanie. Est-ce qu'il va s'assurer qu'ils sont amenés en justice, oui ou pas? Il y a des implications très pratiques dans ça.